Alors, par rapport à la question 10, donc là, juste pour comprendre l'objectif, donc là, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de changer les débits par rapport à certaines liaisons et dans l'objectif de provoquer des changements dans les calculs et comme ça, on va à la fin voir que des routes ont changé. Alors, principalement, donc, ce qu'on cherche surtout, c'est toujours dans R1. Donc, par rapport à cette route, on a vérifié la distance calculée. Donc là, on a déjà remarqué que ça passe par cette liaison, c'est-à-dire la route dans R1 vers le réseau, ça passe par cette liaison et vers cette interface qu'on passe à elle. Alors, ce qu'on va faire, c'est ici, on va essayer de diminuer un petit peu le débit et on va essayer de voir, donc peut-être augmenter ici ou bien garder. Hein. Et en tout cas, on va essayer de provoquer le changement pour que ça passe à travers, vers R3 puis R2. C'est-à-dire, on va voir que ce qu'on attend, c'est que l'adresse de la passerelle sera celle de l'interface de R3. D'accord? Alors là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, il faut aller vers, R1, vers R2, R1 et R3 pour changer le débit. D'accord? Et là, vu qu'on a déjà changé le débit par rapport à l'interface, à ces deux interfaces, c'est-à-dire par rapport à cette liaison, donc pour l'instant, c'est déjà 1744. Donc, on va quand même garder le même débit. On va juste essayer de diminuer le débit ici. Donc, pour la partie, pour ces deux liaisons, donc on va pas changer, toujours dans le but de provoquer ce changement. Donc, ce qu'on va faire, c'est surtout aller vers R1, R2 et vers l'interface S30 et 30, ça veut dire 000 et S000 de ce côté. Donc, ce qui est le cas dans notre TP. Donc là, c'est interface S20. Donc, je vais aller vers R1 et puis je vais aller vers l'interface et puis je vais aller vers l'interface S20 et je vais quand même changer le débit bandwidth et pour respecter ce qui est indiqué dans le TP. Donc, c'est 64 kilobits qui est un débit faible dans le but de provoquer ce changement. Donc là, on va mettre 64 en débit. Voilà. Bien. Donc, par la suite, il faut aller vers R2 et toujours la même l'interface S20 et on va essayer de changer le débit vers 64 kilobits. Donc, interface S20 et pour la conduite, ce sera 64 kilobits. Très bien. Donc, normalement, il faut attendre un petit peu pour atteindre la convergence. Et puis, ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va essayer de revérifier la route de R1 vers ce réseau. D'accord? Et on va voir est-ce que ça passe toujours par la même passerelle ou bien la route a changé. Donc, int, et puis, on va essayer d'afficher la date de routage. Donc, show IP routes. Et par rapport à ce réseau, donc les calculs ont changé, bien sûr. Et à la fin, on va voir, donc ça passe par cette interface. D'accord? Donc, on va revenir vers le schéma et voir 3.2, elle est où? Donc, c'est toujours cette interface. Donc, on va essayer d'analyser les enregistrements dans la table de routage dans le but de comprendre pourquoi ça passe toujours par la même interface. Donc, normalement, ça doit passer par R3 vu que le débit dans ces deux liaisons, normalement, ça doit permettre le passage à travers R3. Alors là, on va aller vers le routeur R3 et on va essayer quand même de
de consulter la table de routage. Donc, show IP route. Voilà, donc il faut quand même mettre un int. Voilà. Et là, show IP route. Voilà. Donc là, ce qu'on cherche, c'est la route vers le réseau avec 2 ici. Donc, voilà, donc le problème, elle est là. Alors là, d'après ce qu'on voit, donc vu que par rapport à R2, normalement tous les réseaux qui appartiennent à tous les sous-réseaux de ce réseau-là, donc là, ils passent à travers la même interface comme ça. Donc il a résumé les réseaux. D'accord? Donc le problème, c'est surtout au niveau de résumé automatique. Donc là, bien sûr, ça passe correctement, vu que normalement, pour ce routeur-là, donc là, tous les réseaux, ils passent par la même interface, donc ils les envoient vers cette interface, premièrement. Donc comme ça, donc là, ça passe à travers, ou bien pas par ce réseau. D'accord? Donc tous les réseaux qui appartiennent à ce réseau, même celui-là, donc ça passe par cette interface. Et ça arrive en fin de compte parce que déjà, le réseau permet ça. Donc là, le problème est dû principalement au résumé de routage, parce que là, bien sûr, R3, il n'annonce pas la distance, sa distance par rapport à ce réseau, vu qu'il a plusieurs réseaux qui sont résumés. Donc comme ça, RA, il ne reçoit pas la distance pour qu'il voit si c'est inférieur pour qu'il change sa décision vers ce réseau-là. D'accord? Donc là, normalement, pour résoudre le problème, donc, normalement, il faut qu'on désactive le résumé de route, le résumé de route. Donc là, il faut aller vers, il faut mettre conf B, et puis aller vers router. EIGP et puis ITD processus 1 et là la fameuse commande no auto summary. Voilà. Et bien sûr, on va quand même essayer de désactiver ça au niveau de les routeurs. Là, je vais essayer de faire la même chose, enable, conf, et puis router, GRP. Donc là, il y a GRP, et puis 1, et puis no auto summary. Très bien. Là, ce qui reste, c'est R1. Et au niveau de R1, on va essayer de désactiver aussi le résumé automatique. Et puis router, EGRP, 1, voilà, non, auto, summary. Donc comme ça, on va essayer de voir dans R3 si la table de routage présente les sous-réseaux au lieu du réseau résumé. Donc on va mettre AND et puis on va essayer de consulter la table de routage avec show IP route. Voilà. Alors, donc voilà. Donc comme ça, on a une route spécifique pour le réseau 172 1620. Et comme ça, donc là, il y a cette distance-là, il va être annoncé à R1 et comme ça, normalement, R1, après le fait de recevoir cette distance, il va quand même privilégier le passage par cette interface au lieu qu'il passe par cette interface où normalement le débit il est faible et normalement la mesure elle est inférieure. Donc là, par la suite, on va voir est-ce que R1 a changé sa décision. Donc là, and et puis show IP route. Voilà. Et ok, donc vous voyez, donc la route a changé vers l'interface 10.6 qui est normalement cette interface-là. On va vérifier sur le schéma du TP. Voilà, donc c'est 10.6. Donc c'est cette interface.